Quoi comprendre de la réforme du programme d'aviation aérien régional et comment le conseil municipal de Normétal réagit-il à la suite du décès de son maire? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec une bonne nouvelle pour les voyageurs. Depuis lundi, une réforme du programme aviation aérien régional a été mise en place. Une plus grande variété de vols sera offerte, mais à des prix différents. Reportage d'Alexis Dumont. Grâce au programme d'accès aérien aux régions, il sera possible de voyager au Québec en profitant d'un rabais de 50 à 85 % sur le prix des billets d'avion. On a décidé de faire l'exercice pour vous, par exemple pour un aller-retour Rouyn-Noranda-Montréal. Vous le voyez à l'écran, c'est 1 945 $ sans le rabais et 535 $ avec l'application du rabais. Avec l'ancienne version du programme qui offrait des vols aller-retour à 500 $, quel est l'avantage de cette nouvelle formule pour les consommateurs? Avant, il y avait un maximum de 6 segments de vol qui étaient possibles de prendre. Maintenant, avec le nouveau programme, c'est illimité. Donc, il n'y a plus de limite pour le consommateur de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis maintenant, il y a un maximum de 6 pour les gens des grands centres, mais ça vient vraiment augmenter l'offre pour la population. C'est intéressant aussi de voir que le rabais est immédiatement. On voit aussi une différence sur le fait que le billet soit intra- ou interrégionaux. Ce n'était pas tout à fait le cas la dernière fois. Fait que je pense qu'encore là, on met des outils intéressants pour monsieur, madame, tout le monde pour être capable de prendre un billet d'avion qui est intéressant d'avoir un prix plus abordable. Dans la foulée des événements, Proper Aviation bonifie son offre de vol aller-retour vers les grands centres. Une liaison Rouyn-Noranda-Québec s'ajoute à l'offre pour le public. On l'a saisi comme une opportunité, puis on se dit que c'est vraiment le moment de lancer des nouvelles destinations, puis l'aide financière gouvernementale nous permet de croire que cette ligne-là va devenir rentable éventuellement. Il faudra s'attendre, certes, à plus d'achalandage dans les aéroports régionaux. Avec tous les services qu'on met à l'usage de au service de nos gens, on peut continuer à travailler ici en attendant l'avion. C'est seulement à 1 heure d'avion. Ça va vraiment bien. Les compagnies qui opèrent chez nous sont sécuritaires, ils respectent les horaires. Ça va excessivement bien. Fait qu'il faut juste que les gens mettent ça dans leurs habitudes de dire pourquoi pas prendre un vol d'oiseau, 1 heure, on est rendu à Montréal. Cette nouvelle version du programme qui a été mise à jour lundi sera en vigueur jusqu'au 31 mars 2027. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et on poursuit avec une bien triste nouvelle. Le maire de Normétal, Ghislain Desbiens, est décédé lundi. C'est Monique Bouchard qui a été désignée pour le remplacer à titre de mairesse. J'ai pu m'entretenir avec cette dernière. Voici donc mon entrevue. Comment la nouvelle a été perçue au sein du conseil? Écoute, ça a été vraiment une mort subite. On était vraiment désastrés. On est très triste de cette nouvelle-là parce que on l'avait, M. Desbiens, il était vraiment intégré dans notre village. Il collaborait avec tout. Puis c'est ça, c'était vraiment subite. C'est triste. Parlez-moi un peu de l'implication de M. Desbiens au sein de la communauté, puisque c'était un homme impliqué, là. OK. Il était toujours présent. Il collaborait à tout. Il voulait toujours avoir plus. M. Desbiens, il était un homme très impliqué dans notre collectivité. Il était bénévole. C'était un maire engagé. Il était toujours présent pour aider son prochain. Les dernières années de M. Desbiens en tant que maire n'ont pas été de tout repos, notamment en raison des feux de forêt. Oui, beaucoup. Écoute, on était 3 semaines dans cette tragédie de ce feu de forêt-là. Il était impliqué tout au long là-dedans pour nous informer de tout ce qui se passait. Ça a été vraiment un gros engagement pour notre maire de notre village, oui. Et parlons un peu maintenant de vous, là, vu que vous êtes justement la nouvelle mairesse de Normétal. Qu'est-ce que ça vous fait d'arriver dans ces circonstances-là et est-ce que vous jugez que vous êtes prête? Je suis prête à assumer le rôle. J'étais déjà maire suppléante. Je prends cette responsabilité en nom pour représenter tous les citoyens de Normétal. Je veux m'engager. J'étais déjà engagée aussi à faire du bénévole, être dans des projets, des choses comme ça, puis travailler avec les citoyens. Et d'ici les prochaines élections, quel peut-être projet vous tient plus à cœur à mettre de l'avant? Bien là, des projets, qu'est-ce qu'on a en marche? On a une glissade. On est en train de faire une grosse glissade
pour nos jeunes, nos ados. On est aussi dans l'aréna, on est en train de refaire notre studio Norform complètement en nœud. Le monde est très content de ça. On va continuer ces projets-là et on a d'autres projets à venir aussi durant l'été. Et en terminant, évidemment qu'on n'a pas de boule de cristal, mais les élections municipales sont dans moins d'1 an. Est-ce que vous comptez vous présenter en tant que mairesse? J'ai aucune idée. Présentement, je suis là. Et au mois d'octobre, bien, là, on verra qu'est-ce qui va se passer. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et l'Abitibi-Témiscamingue se prépare pour les Olympiades québécoises des métiers et des technologies 2025. L'épreuve régionale de plomberie était d'ailleurs la dernière à s'exécuter cette semaine du côté de Notre-Dame-du-Nord. Un reportage d'Alexandre Cabana. Je vous souhaite bonne chance, puis amusez-vous! C'est un départ pour l'épreuve de plomberie du Centre Frères Moffett. Les Olympiades, c'est du sérieux. De la douzaine d'étudiants de la région, un seul ira représenter la région à Québec en mai prochain. Mais plus que ça, les Olympiades, c'est une reconnaissance de l'ensemble de la profession. Ça paraît très bien, c'est un CV, on s'entend, là, de se démarquer au sein de notre cohorte, de notre région, c'est merveilleux. Puis une expérience personnelle extraordinaire. Moi, je l'ai vécu en tant que participant il y a longtemps. Puis là, je le vis en tant qu'enseignant. Éric Lavergne, enseignant et Manitou de la formation de plomberie-chauffage, coordonne l'épreuve. Un défi de taille pour des élèves qui en sont à leur premier pas dans la profession. Ils vont faire le collecteur principal, la colonne, vont raccorder toilette, lavabo, bain. Ensuite, au sous-sol, ils vont faire l'installation d'un drain de plancher puis d'un drain pour la laveuse. Tout ça dans un délai assez serré, là, de 8h15 et 20 le matin à 3h30. Là, je m'en vais finir mon lavabo. J'étais stressé, puis là c'est correct. Là, ça va bien. Ah oui, c'est vraiment excitant. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment nouveau et de vraiment intéressant. On n'a pas eu beaucoup de temps de préparation pour faire le truc, mais je crois qu'on va faire le mieux qu'on peut et qu'on essaie d'avoir une bonne performance. À chaque 2 ans, la Ville de Québec accueille des jeunes de partout dans la province. Secrétariat, maçonnerie, charpenterie, coiffure, bref, les métiers sont mis de l'avant pour la grande fête. Et, dans des arénas, j'ai bien dit des arénas, donc tous les métiers de la formation professionnelle, pas tous, mais la majorité des métiers de la formation professionnelle sont représentés. C'est un événement qu'on ne veut pas manquer, qui est vraiment, c'est très valorisant pour la formation professionnelle et c'est ce qu'on souhaite aussi. C'est le 21 février à Amos, lors d'un grand gala réunissant tous les corps de la formation professionnelle de la région, que les grands gagnants seront annoncés. La délégation mettra ensuite le cap sur Québec en vue de l'Olympiade québécoise des métiers et des technologies 2025. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Notre-Dame-du-Nord. Et au culturel, le Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue vous invite à sa soirée quiz demain à 19h pour financer le festival. La soirée se tient en même temps du côté de la salle Poly à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda et au bistrot de l'UQAT à Val-d'Or. Le coût de participation est de 50 $ par équipe. Et au sport, 2 joueurs des Foreurs de Val-d'Or se sont taillés une place au sein de l'équipe de la semaine de la LHJMQ. D'abord, Noah Reinhardt avec 3 buts et 7 mentions d'assistance en 2 parties. Et ensuite, Nathan Brisson avec 4 buts et 5 passes, toujours seulement en 2 parties. Le prochain match des Foreurs est jeudi au centre Slush Puppy du côté de Gatineau. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, on prévoit quelques nuages avec un minimum de moins 17 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 14 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est toujours des nuages avec des maximums entre moins 7 degrés Celsius et moins 8 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour vendredi, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec de la neige par endroits avec des maximums de moins 8 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.